Ça pique, mais c'est de la moutarde. Et ça remonte dans le nez et dans les yeux. Vite, de l'eau. Ça fait du bien. En même temps, elle a du bouquet, cette moutarde. C'est normal. La moutarde est une plante. On a du mal à imaginer que cette petite fleur soit à l'origine d'une telle sensation. Il faut mener l'enquête. Ces photos ont été prises au printemps. Après avoir été fécondées, les fleurs produisent des graines amères. Une technique astucieuse pour repousser les herbivores et les granivores. Bon, il y a des petits malins, comme ce rongeur qui vit dans le désert du Negev en Israël. Il se nourrit d'une cousine de la moutarde, mais il prend bien soin de recracher les graines. C'est pas à lui qu'on va apprendre à faire la grimace. C'est à partir de ces graines que l'on fabrique de la moutarde en sauce. La récolte a lieu durant l'été. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Nous sommes dans une moutarderie familiale, l'une des dernières qui fabrique ce condiment de manière traditionnelle. Elle a été fondée en 1840. C'est une ancienne meule. Et voici les tiges de moutarde. Elles ont bien changé depuis le printemps. Les graines se trouvent à l'intérieur de ce qu'on appelle des siliques. Ces petites cosses, on dit aussi parfois des capsules. Allez, j'en écrase une. C'est de la moutarde brune. Il existe également de la moutarde blanche, de la moutarde noire, de la moutarde des champs, de la moutarde sauvage. Et le colonel moutarde. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu aux graines de colza. C'est normal, ces plantes appartiennent à la même famille, les brassicacées. Auparavant, on disait les crucifères tout simplement parce que les pétales des fleurs sont disposés en forme de croix. C'est amer. Je préfère quand ça pique. La recette maintenant. D'abord, il faut faire tremper les graines dans un mélange à base de vinaigre, d'eau et de sel, ce qu'on appelle un verjus. Cette macération permet d'éliminer l'amertume. C'est également à ce stade que la moutarde devient piquante. Au contact du verjus, les graines de moutarde libèrent des molécules qui vont se combiner et donner de l'essence de moutarde, de l'isothiocyanate d'allyle, pour ceux qui ont du goût pour la chimie. Là, ça pique un peu. Il a raison, on va se contenter d'essence de moutarde. Puis, les graines sont broyées. Pour fabriquer 1 kg de moutarde, il faut compter 300 g de graines. Et là, ça pique. Mais pourquoi cette sensation de picotement remonte-t-elle dans le nez et parfois jusqu'aux yeux? Suivez-moi. D'abord, le piquant n'est pas un goût au sens strict du terme. En effet, il existe 5 goûts différents. Amer, salé, acide, sucré et umami. Un goût très apprécié en Asie que nous, occidentaux, nous avons un peu de mal à décrire. On le retrouve un petit peu dans le lait et dans le fromage. Quand on croque une carotte, le sucre qu'elle contient se lie avec les récepteurs du sucre présents sur la langue. Et l'information est transmise au cerveau qui en déduit que la carotte est sucrée. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai expliqué pourquoi on éprouvait une sensation de fraîcheur quand on mange de la menthe. Tout simplement parce que le menthol, contenu dans les feuilles de menthe, se lie avec les mêmes récepteurs que ceux sensibles au froid. C'est un leurre, en quelque sorte. Avec la moutarde, il y a un peu de ça. Quand on mange de la moutarde, ces essences, les iso quelque chose, se lient avec des récepteurs spécifiques à la température. Voilà pourquoi on a cette sensation de picotement et aussi de chaleur. Mais ce n'est pas tout. Les essences de moutarde sont très volatiles. Elles se diffusent dans toute la bouche, dans les fosses nasales et se lient avec des récepteurs d'un nerf particulier, le nerf trijumeau. C'est lui qui canalise toutes les informations recueillies par le visage jusqu'au cerveau. Je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre. Il se divise en 3 branches qui innervent la bouche, le nez et les yeux. Ce qui
qui correspond au préfixe tri dans trijumeau. Jumeau parce que chaque branche se divise en deux, côté gauche et côté droit. C'est grâce à cette implantation que le chirurgien dentiste peut anesthésier un côté de la mandibule et pas l'autre. Oh, je ne sens plus rien du tout. En se diffusant, les essences de moutarde se lient avec des récepteurs du nerf trijumeau de toutes ces régions. C'est pourquoi la moutarde pique le nez, fait pleurer, alors qu'elle est posée sur la langue. C'est aussi pour cette raison qu'il faut bien refermer le pot de moutarde pour éviter que les essences ne s'échappent et que la moutarde perde son goût. Et maintenant, un peu de géographie. Qui dit moutarde de Dijon. Dijon et sa région. C'est la plus connue des moutardes en France et dans le monde entier. Et cette renommée ne date pas d'hier. C'est une spécialité de la région, la Bourgogne, depuis le Moyen-Âge. On peut dire que dès le départ, tous les ingrédients sont réunis pour que la sauce prenne entre Dijon, enfin sa région, et la moutarde. Le sol est propice à la culture de la plante et comme vous pouvez le constater, on y cultive énormément de vignes qui donnent un excellent vin dont on utilise une petite partie pour produire du vinaigre, un ingrédient indispensable pour fabriquer de la moutarde. À l'origine, il y avait même ici un cépage qui n'existe plus aujourd'hui, le bourdelat, dont on tirait un jus, le premier verjus qui a été utilisé pour faire de la moutarde. Toujours est-il que des générations de moutardiers vont se succéder dans la région. Très vite, la moutarde monte sur la table du roi, qui nomme son propre moutardier. Le pape en fait autant et il faut croire que la sauce n'est toujours pas retombée, puisqu'en 2009, ce sont bien des pots de moutarde que Barack Obama choisit de rapporter de son voyage officiel en France. À croire qu'en plus de monter au nez, elle fait tourner les têtes. Je reviens pour un petit bonus. Depuis le début de cette aventure, vous êtes très nombreux à poser des questions en commentaire des vidéos. J'ai donc décidé d'y répondre. Alors, pas à toutes, quelques-unes, celles qui reviennent le plus souvent et aussi les plus insolites aujourd'hui au sujet du phénomène des marées. Une question de Florent. Et la Méditerranée alors ? Pourquoi n'y a-t-il pas de marée? Eh bien si, il y a des marées dans la mer Méditerranée, mais elles sont beaucoup plus faibles, d'une quarantaine de centimètres. La mer Méditerranée, même si elle est très profonde, est une mer fermée. Et le passage qui la relie à l'océan Atlantique, le détroit de Gibraltar, est très étroit. Il gêne donc le déplacement de l'onde de marée. Et puis il y a une autre raison, le plateau continental. Cette zone qui va de la côte jusqu'au fond marin et qui descend tout doucement, cette zone qui est très large dans l'océan Atlantique est très étroite dans la mer Méditerranée. Par conséquent, quand la mer baisse, eh bien, l'eau ne peut pas se retirer sur de longues distances. C'est pour cette raison que les marées en mer Méditerranée sont difficilement visibles. Question de Carole qui va nous faire voyager. Où ont lieu les plus grandes marées au monde? Alors en Europe, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel. La mer peut se retirer jusqu'à 13 km. Le marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur d'eau entre la marée basse et la marée haute, peut atteindre 13 mètres. C'est déjà énorme. Mais les plus grandes marées du monde ont lieu au Canada, dans la baie de Fundy. Là, le marnage peut atteindre 16 mètres de hauteur. Ça fait rêver ou cauchemarder, c'est comme on veut. Voilà pour les marées. La prochaine fois, je répondrai à vos questions sur la moutarde. N'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. À très bientôt sur les réseaux, sur la chaîne YouTube et à la télévision. Bye bye.